troisième année de STAPS et je suis en filière APA, donc activité physique adaptée et santé. C'est très récent, mon arrivée dans la danse. Mais depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours aimé un peu danser. Et en fait, mes parents voulaient m'inscrire à la danse quand j'étais plus jeune, mais j'ai jamais passé le cap. Et quand je suis arrivé à la fac, la danse c'était une matière à part entière dans notre cursus. Je suis tombé directement, j'avais pas le choix en fait d'arriver dedans. Et je suis tombé dans une ambiance où on valorisait vachement le fait d'oser, d'essayer des choses. Ça marche pas, tant pis. Il n'y avait pas de jugement et je me sentais très à l'aise. On ose, on essaye et puis si ça passe, tant mieux. Je suis arrivée à l'UPEC en tant qu'étudiante de première année. Comme beaucoup d'étudiants, j'avais pas trop d'idées de ce qu'était le monde universitaire, de ce qu'était la recherche scientifique. C'est vraiment des rencontres avec des enseignants-chercheurs qui ont orienté mon cursus, mon parcours, qui m'ont fait comprendre que finalement les mathématiques, la physique, la chimie, c'est pas juste des notions à apprendre, mais des choses dont on peut se saisir pour traiter des questions d'environnement notamment, et pour jouer un rôle dans notre société. Et j'ai trouvé ça passionnant. Aujourd'hui, mon rôle en tant qu'enseignante, il est évidemment d'être là à mon tour pour accompagner les étudiants, mais aussi leur montrer comment ils peuvent se saisir de leur bagage académique. C'est pour moi une démarche qui est essentielle, c'est mon engagement envers les étudiants. Rachid Gorani, j'ai 38 ans, j'ai donc une formation en management public et gestion des collectivités locales. J'ai obtenu mon master en 2008 à l'UPEC. Je suis Richard Petit, j'ai 31 ans, ancien étudiant de l'UPEC. J'ai eu mon master en gestion de projets internationaux en 2013. À l'époque, j'étais directeur au sein d'une association et je recrutais beaucoup d'étudiants de l'UPEC. Et Richard faisait partie du contingent des étudiants que j'ai recrutés. Le stage s'est très bien passé. Du coup, on est resté en contact. Donc je suis passé de stagiaire à prestataire à associé. Et en 2019, on a quitté nos emplois respectifs pour nous lancer dans l'aventure entrepreneuriale tous les deux. Sur l'historique même de l'UPEC, c'était de pouvoir donc faire un lien direct entre l'université et le monde professionnel. L'UPEC s'est doté également d'une maison de l'innovation et de l'entrepreneuriat étudiant qui est très très actif. Donc c'est dans la culture de l'UPEC de pouvoir faire monter les jeunes et pouvoir les aider en tant que porteurs de projets. Mes premiers pas dans la ville, je me revois arriver au métro Créteil Université, puis il y a une passerelle et il y a cette fameuse université de Créteil que j'ai donc découvert en 1980. J'ai fait une année de chargée de cours. Je devais être en même temps en stage d'agrégation dans un lycée. Puis ça a bien matché, comme on dit aujourd'hui, entre cette université et moi. Et j'ai été recrutée l'année suivante comme maître de conférence. J'ai beaucoup apprécié ces premières années, ça n'a pas toujours été facile. On ne m'avait jamais dit comment enseigner en amphithéâtre, mais Créteil, c'était se sentir très utile. Moi, c'est ce que j'ai vraiment perçu en arrivant ici. C'est vrai qu'on avait affaire à beaucoup de jeunes qui étaient les premiers de leur famille à avoir le bac, en fait. Je pense que beaucoup réussissaient grâce à l'université, en fait, à avoir un diplôme, un travail. C'est une formation très pluridisciplinaire. Venir à Créteil, il y avait une sorte de suite logique avec mes engagements, ma vie. Et de fait, l'université m'a adoptée. J'y ai fait toute ma carrière puisque je n'en suis partie qu'en 2012, en ayant beaucoup évolué évidemment entre 1980 et 81 et puis 2012. Il s'était passé beaucoup de choses.